Bonjour tout le monde, en tout C'est cas pour commencer un petit peu là, s'il y en a entre vous qui ont vu dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'entre vous qui ont vu un petit peu le sujet du jour, qu'est-ce qui va être présenté aujourd'hui. On vous l'a envoyé par courriel, donc on va avoir pas mal de petits sujets intéressants en tout cas. Euh, Good, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. On va pouvoir démarrer ce webinaire aujourd'hui. On va débuter sur un sujet pour ceux qui m'ont eu en formation, sur un sujet que j'aborde très très rapidement et pour lequel j'ai pas forcément beaucoup de temps de passer en formation. Alors, c'était l'occasion aujourd'hui pour ce webinaire de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je vais pas forcément aller très très loin dans des démonstrations très complexes, etc. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce fonctionnement avec les chaînes et les transferts d'agents. On va être un petit peu plus dans la théorie, ça va être très léger aujourd'hui. L'objectif, il est simple, il est de pouvoir vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Si ça suscite chez vous une envie mettre en pratique. Chaque situation va être vraiment différente en fonction du service pour lequel vous travaillez. Je vais faire des démonstrations avec le système de communication, avec de l'urbanisme, greffe. Mais ça va s'appliquer un petit peu à tout le monde. Ça va vraiment, vraiment dépendre des situations. Aujourd'hui, on va vraiment rester dans, comme je vous dis, beaucoup plus dans la théorie. Je veux que vous visualisiez ce concept et comment est-ce que ça fonctionne. Et à ce moment-là, si vous avez ensuite besoin qu'on le fasse ensemble ou si vous avez besoin d'accompagnement, ben, on pourra le faire dans le cadre de banques d'heures ou de pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail parce que ça nécessite une personnalisation, je dirais, et une customisation pour chaque métier. Donc, aujourd'hui, on va parler de chaînes et de transferts d'assistants dans Munia. Comment est-ce que je vais le présenter un petit peu? Je vais vous donner ici des exemples. On va d'abord parler de chaînes d'agents et ensuite on va parler de transfert d'agents. Je vais dire agent, assistant. Dans les formations, on parle plus d'assistant. Là, aujourd'hui, je parlais d'agent parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la plateforme. Mais on s'entend que quand je parle d'agent ou d'assistant, je parle littéralement de la même chose. Donc, on va démarrer avec les chaînes d'agents. Donc là, on va définir qu'est-ce qu'une chaîne, comment est-ce qu'on va faire une chaîne d'agents. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve dans Munia, puis comment est-ce que vous pourriez venir le structurer en fonction de vos agents ou des puis, dans un deuxième temps, on va parler des transferts d'agents. Alors, c'est quelque chose qui, pour le moment, est encore en bêta, mais qui, honnêtement, marche quand même déjà très, très bien et vous permettrait de faciliter votre utilisation des agents, des assistants. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un transfert d'agent. Je vais vous parler ensuite de la différence avec les chaînes d'agents. Vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, on va parler des avantages de la chaîne d'agents. Et je vais vous faire une présentation d'un cas concret qui pourrait être fait avec l'urbanisme. J'en ai parlé récemment, puis c'est notamment ce qui m'est venu en tête comme idée aujourd'hui de webinaire. J'en ai parlé avec donc Mont-Tremblant où on était en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire un assistant d'urbanisme capable de pouvoir choisir les différents agents qu'il va appeler dans sa conversation en fonction de ce qu'on lui demande. Un seul agent et on aurait donc plusieurs sous-agents qui pourraient travailler pour l'agent maître. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Good. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ouvrez votre micro. Sinon, vous pouvez les poser dans le chat. Anthony va pouvoir superviser tout ça, puis m'accompagner un petit peu pour répondre aux questions dans le chat. Fait que s'il y en a, n'hésitez pas, interrompez-moi et ce sera bien correct. Donc, on va commencer tout d'abord avec petit rappel très simple. Normalement, si vous avez tous suivi la formation intégralement, c'est un concept qui va surprendre personne, mais je voulais juste vous rappeler qu'est-ce qu'un agent, qu'est-ce qu'un assistant. C'est le fait de pouvoir avoir un outil d'IA qui va avoir déjà des instructions, donc un prompt d'enregistrer, des documents de référence et il est là pour répondre à une tâche précise.
Donc, c'est le fait de ne pas forcément juste discuter avec l'IA, mais le fait de discuter avec un assistant, ça permet déjà d'avoir une petite préconfiguration, des instructions claires et une tâche spécifique. Donc, normalement, cette notion-là est OK pour tous ceux qui sont là et qui sont présents aujourd'hui, mais je voulais quand même le rappeler au cas où, si certains d'entre vous sont en cours de formation et n'ont pas encore vu la partie 2, c'est ce qu'on va voir dans la partie 2 de la formation. Donc, une fois qu'on a ça en tête et qu'on sait et qu'on se souvient de qu'est-ce qu'un agent, on va regarder un petit peu plus en détail par rapport à la chaîne d'agents. La chaîne d'agents, qu'est-ce que c'est? Ce sont plusieurs agents qui ont un seul déclencheur. Le fait d'avoir une chaîne d'agents, c'est le fait de pouvoir se créer un agent capable de pouvoir déclencher une suite d'agents les uns à la suite des autres. Donc, je vais vous prendre un petit exemple, puis c'est probablement ce qui va être le plus concret. Quand vous avez une chaîne d'agents, vous avez une séquence qui va être faite entre différents agents. Vous allez utiliser un agent maître qui, lui, va avoir pour instruction de déclencher le premier agent. Puis quand le premier agent a répondu, il envoie sa réponse au deuxième. Le deuxième l'envoie au troisième et vous obtenez un résultat final. Comment est-ce que ça va se concrétiser dans votre travail au quotidien? Si vous avez une suite de tâches que vous avez l'habitude de faire, pour chacune des tâches, vous avez peut-être déjà un assistant ou l'idée de vous en créer un. Une fois qu'ils sont tous créés, vous pouvez simplement en avoir un qui va pouvoir administrer tous ces agents. Et quand vous l'appelez, automatiquement, ça va venir se mettre les uns à la suite des autres. Je vais vous donner un exemple un petit peu d'actualité avec, alors, actualité passée, pétard mouillé, on peut l'appeler comme on veut, mais par rapport à la tempête de verglas. Si vous aviez un processus dans ce genre de situation de crise, à savoir, par exemple, un processus au niveau des communications, c'est ce que je vais reprendre comme exemple pour pouvoir l'illustrer. Comment est-ce qu'on pourrait faire au niveau de… hop, je vais le reprendre juste ici. Comment est-ce qu'on pourrait le faire au niveau de la structure? Puis je vais vous le montrer juste après. La chaîne d'agents, vous allez la retrouver dans la configuration de votre agent dans Munia. Donc là, je l'ai fait un exemple ici avec le greffe. Je vais vous montrer un exemple aussi avec le service de communication, notamment avec la tempête qu'on a connue. Bon, même si toutes les zones au Québec n'ont pas été touchées de la même manière. Euh, Comment est-ce que ça va fonctionner? Tout d'abord, vous allez vous créer un agent spécialisé individuellement pour chacune de vos tâches. OK? Fait que là, dans ma capture d'écran, juste à droite, je vous ai fait une démonstration avec un super agent pour la partie du greffe. Puis, ce super agent pour le greffe, il pourrait déclencher différents assistants. Dans mon exemple, j'ai pris ici des assistants Munia, mais on aurait très bien pu prendre des assistants à vous. Donc là, j'ai pris par exemple le C19, puis ensuite j'ai le F2.1, donc la loi sur la fiscalité municipale, puis ensuite j'ai pris le D15.1 sur la loi concernant les droits mutation immobilière. Donc là, en faisant ça, je crée un agent qui va pouvoir appeler les trois agents les uns à la suite des autres. Et ce super agent greffe serait spécialisé pour répondre à tout ce qui va concerner la partie fiscale sur l'immobilier d'une municipalité. Si vous étiez avec le C27 plutôt que le C19, vous pouviez reproduire la même chaîne d'assistants et appeler à ce moment-là le C19. Donc là, en fonction des agents que vous allez avoir, si vous avez vos propres règles et vos propres règlements, vous pourriez rappeler ici et ajouter d'autres agents à la suite des autres avec vos propres réglementations, vos propres lois, et vous avez un super agent spécialisé dans la fiscalité immobilière pour les municipalités. L'avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir faire ça de manière séquentielle et de vous assurer que tous les assistants vont être lancés les uns à la suite des autres. Alors, je vais vous montrer dans Munia où est-ce que ça se trouve. Vous allez voir, quand vous allez revenir ici dans votre compte sur Munia, vous allez retrouver vos assistants personnels qui vont être sur le menu à droite. Celui que je viens de vous présenter à l'instant, super agent pour le greffe. Puis j'en ai fait un autre pour la communication. On va regarder pour la partie sur la communication. Comme ça, vous avez un autre exemple pour pouvoir vous projeter un petit peu dans ce qui est possible de faire. Je viens sur mon agent, je vais faire modifier. Puis, dans ces instructions, je suis resté sur quelque chose de très, très simple, à savoir lui demander de déclencher les assistants. Je lui ai demandé ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les assistants vont chacun avoir leur propre réglementation, leurs propres instructions. Si j'avais voulu que mon assistant maître ait des instructions spécifiques avant de déclencher les autres assistants, j'aurais pu lui préciser ici, lui rajouter des instructions
technique propre à lui. Fait que pour ça, je vais descendre un petit peu plus bas sur la droite. Alors, pour ceux qui me connaissent, je reste souvent sur Claude, Entropy, que ce soit IQ ou Sonnet, parce que pour le moment, à date, c'est mon préféré. ChatGPT, il y a une nouvelle version 5.4 qui s'en vient, qu'on est en train de tester. Donc, la nouvelle version va arriver prochainement. Puis sinon, après, c'est en Gemini, Claude, Gemini, c'est mes deux préférés. J'aurais pu le jongler aussi avec Gemini 3.1 Pro. Il est un petit peu plus lent que Anthropic 4.5. Fait que pour le moment, moi, à date, je reste sur 4.5. Puis, le bouton qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est la chaîne d'assistants. Donc là, si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a les deux sections, il y a les transferts, puis il y a les chaînes. Les transferts, rappelez-vous ce que je vous ai montré dans le sommaire, on va le voir juste après. Comme je vous ai dit, il est en version bêta, mais actuellement, il fonctionne quand même très bien. C'est pour ça qu'on vous en parle. Dans mon assistant de communication, j'ai décidé de créer une chaîne. Dans la plupart des situations, j'ai identifié que quand il va y avoir une nouvelle actualité, un événement, une information qui va être importante, je vais toujours avoir le même processus au niveau de mes tâches. Donc ce processus-là, je suis venu l'intégrer dans ma chaîne d'assistants. Tout d'abord, rédiger un plan de communication. Une fois que le plan de communication est rédigé, je vais appeler l'outil de générateur de post Facebook. À ce moment-là, il va pouvoir me générer mon post Facebook. Ensuite, il va me générer le mot du maire. Après ça, il va me faire une rédaction de communiqué de presse. Et ensuite, il va me faire une création d'infolette municipale. Donc là, dans ce processus-là et dans ce suivi-là, ça nécessiterait de… Moi, je l'ai fait avec des assistants Munia, mais nos assistants Munia, étant donné qu'ils sont faits pour vous guider et vous aider justement dans les différentes façons d'utiliser l'IA en vous posant des questions, etc., ce ne sont pas forcément des assistants 100% adaptés pour une chaîne d'assistants. Fait que comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait, mais vous allez voir que l'assistant vient me poser des questions. Pour vous, quand vous avez l'habitude de travailler avec vos propres assistants, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de créer vous-même vos propres assistants de plan de communication, de mots du maire, communiqué de presse et infolettre. Puis une fois que vous les avez créés, vous aurez la possibilité de pouvoir les structurer sans forcément qu'ils vous posent des questions. Ça permettra à chaque agent de venir faire sa tâche et ensuite de passer la balle à l'assistant d'après. Fait que voyez vraiment ça un petit peu comme un relais là, ce serait un 5 fois 100 mètres, 6 fois 100 mètres. Mais voyez ça comme une épreuve olympique d'un relais où dès qu'un assistant a terminé son travail, il passe la tâche à son assistant d'après. Fait que si vous voyez ça comme une structure, vous pouvez créer vos assistants pour que, en fonction de l'information de départ, ils viennent tout simplement faire le travail sans poser de questions. Puis là, une fois qu'ils l'ont fait, on rentre dans une boucle pour arriver sur un résultat final. Fait que je vais vous montrer un exemple que j'ai réalisé ici. Je suis venu prendre mon super agent en communication et je lui ai dit, je veux que tu déclenches ta chaîne d'agents pour moi avec les informations sur l'actualité. J'ai pris un article que je trouvais dans la presse par rapport à la tempête de verglas. Et qu'est-ce que mon super agent est venu faire? Il est venu récupérer, d'abord me faire mon plan de communication avec différentes étapes. Une fois qu'il m'a fait les plans de communication, il est venu me donner des communiqués de presse. Fait que là, il m'a fait mon communiqué de presse avec les différentes informations. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, notre assistant pose des questions parce qu'il a été programmé comme ça. Il faudrait que vous ayez vous-même votre propre assistant. Ce serait un petit peu plus cohérent, mais je veux juste que vous voyez le fonctionnement et le modèle de comment est-ce que ça marche. Puis ensuite, il est venu me faire mon infolettre avec les différentes informations sur comment est-ce que nous, on a décidé de structurer l'infolettre. Donc là, il est venu me faire directement la suite des différentes informations au fur et à mesure dans un seul et même échange. C'est que ça, c'est le fonctionnement de la chaîne des assistants. Ça va fonctionner uniquement si vous savez que vos assistants sont prêts pour pouvoir fonctionner les uns à la suite des autres. Ensuite, dans cette partie-là, là, après avoir fait un petit exemple sur le greffe et sur les communications, j'aimerais qu'on parte un petit peu plus loin et qu'on aille dans le transfert. Puis là, vous allez voir que ça va être vraiment différent. Alors, pour les fans du Seigneur des Anneaux, je vous ai fait une petite illustration qui explique parfaitement ce qu'est un transfert d'agent. C'est un assistant qui est là pour les gouverner tous. OK? Donc, en gros, comment est-ce que ça fonctionne? Un transfert d'agent,
Contrairement à la chaîne d'agents qui, quelle que soit la question, va venir déclencher tous les assistants les uns à la suite des autres dans la même conversation, un transfert d'agents va avoir un mode de raisonnement bien différent. Fait que lui, comment est-ce que le transfert d'agent va venir fonctionner? Un transfert d'agent, c'est un agent qui, lui, va pouvoir prendre la décision de pouvoir renvoyer vers le bon spécialiste. OK? Fait que je vais vous donner des exemples, vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus concret pour vous. Voyez ça un petit peu comme si vous aviez un bras droit avec, un bras droit qui a la possibilité de travailler avec 4 ou 5 stagiaires. Fait que là, que je vous explique un petit peu la différence entre, les chaînes d'agents et les transferts d'agents. On vient de le voir, une chaîne d'agents, c'est une suite automatique de tous les agents. Un transfert d'agent, c'est le fait que quand vous allez appeler votre assistant, votre agent maître, il va, en fonction de votre question, choisir de manière conditionnelle vers quel agent est-ce qu'il va rediriger. Quand vous appelez une chaîne d'agents, tous les agents sont sollicités dans l'ordre. Dans les transferts d'agents, vous avez votre même discussion et vous allez avoir un seul agent à la fois qui va être appelé. Donc là, ça vous permet justement d'avoir une conversation qui est continue, alors que dans la chaîne, une fois que vous la lancez, c'est parti, il déroule pour tous les faire, mais parfois, on a besoin d'avoir un peu le contrôle entre les étapes. Donc, les transferts d'agents peuvent être plus intéressants que les chaînes. Mais une fois de plus, ça dépend de la situation, ça dépend de vos agents et ça dépend du contexte. Quand vous allez avoir besoin d'une chaîne d'agents, c'est que vous avez un processus qui est très standardisé, aucune réflexion à avoir. La suite des étapes va se faire de manière cohérente et progressive, alors que dans un transfert d'agent, on a besoin de soit des fois avoir le contrôle ou varier un petit peu l'ordre dans lequel on a besoin d'appeler les assistants. Bien là, à ce moment-là, on va avoir besoin de faire des transferts d'agents. Fait que ça, c'est la fonctionnalité, je dirais, comme un petit peu plus avancée pour aller plus loin. Fait que là, comment est-ce que je vais faire? Dans un exemple et des avantages qu'on va avoir, c'est que dans une, dans un transfert, vous allez avoir un seul point d'entrée pour tous les utilisateurs. Le point important à souligner, c'est que ça vous permet aussi au sein de vos équipes, si vous souhaitez avoir un assistant que vous voulez donner à plusieurs personnes dans votre équipe, des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'intelligence artificielle. Si vous avez un assistant pour l'urbanisme, c'est l'exemple que je vais pouvoir prendre, vous auriez peut-être un assistant pour chacune des demandes de permis. Permis de construire, permis pour les piscines, permis pour des cabanons. Puis là, vous avez aussi un assistant pour vous aider dans la rédaction de lettres de non-conformité. À ce moment-là, vous pourriez prendre tous ces assistants et les mettre dans un système de transfert. Une fois que vous avez ça, ça vous permettra de donner accès à l'assistant maître qui est lui plus simple, puis choisit les assistants qu'il va appeler à quelqu'un qui ne sait peut-être pas trop utiliser l'intelligence artificielle. Mais au moins, ça lui permet de manière ultra simple d'avoir un seul assistant à appeler et lui va venir faire la disposition et le choix entre les différents transferts. Fait que ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une réponse spécialisée selon le contexte de la question, parce qu'à chaque fois, ça va être envoyé à l'assistant spécifique, une conversation qui va être fluide, et là, à ce moment-là, le contexte est conservé entre les différents transferts. Et là, vous allez avoir une flexibilité parce que vous n'avez aucune séquence qui est imposée, vous avez la liberté de pouvoir le faire comme vous voulez. Puis ensuite, vous avez une maintenance qui va être beaucoup plus simple parce que vous avez juste à mettre à jour vos sous-agents et l'agent maître va venir se mettre à jour dans ses bases de connaissances, dans ses bases d'informations. Donc là, je vais vous donner un exemple un petit peu, comme je vous disais, pour l'urbanisme. Je pourrais avoir un assistant, par exemple, qui serait déjà pour la grille de zonage. Celui-ci répond aux différentes questions sur les zones, sur les séries et les normes au niveau des lotissements. Ensuite, je vais avoir un agent de guichet normatif qui, lui, va venir identifier en fonction des règlements qui s'appliquent, etc., quand j'ai une question à poser par rapport au guichet. Puis, je vais avoir un agent sur la lettre d'inspection pour générer une lettre officielle à partir d'un modèle. Donc là, dès que je vais vouloir venir lui donner une liste d'informations, je vais avoir la possibilité de venir structurer un petit peu mes informations. Fait que pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait en termes de structure au niveau de cette partie-là. Alors, hop, je vais vous remontrer une autre fenêtre. Euh,
Celle-ci, elle devrait être bonne. Parfait. OK. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Parfait. Fait que là, je vais vous montrer l'exemple d'un assistant que j'ai créé pour moi aussi également par rapport à la chaîne des assistants. Donc, je l'ai appelé Kira. On a découvert que avec Anthony, c'était quelque chose qui vous aidait à utiliser des assistants, de leur donner un petit prénom. Fait que si vous voulez appeler Kira, Serge, appelez-la comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance nécessairement, mais je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait pour mon travail au quotidien et qui va pouvoir vous donner peut-être des idées. Ici, vous voyez que je suis donc dans mon assistant que j'appelle à tous les jours. Je vais dans chaîne d'assistants et vous allez voir ici que j'ai rempli la partie avec les transferts d'agents. Comment est-ce que j'ai fait? J'en ai créé sur des ressources pour m'aider à créer des pages de site internet. Fait que là, ça pourrait être la même chose pour votre municipalité. Des connaissances générales sur notre fonctionnement, la plateforme de Minia, un expert pour le web, un qui m'aide à faire des prompts, un qui m'aide à faire les images cartoon. Pour ceux qui ont fait la formation et que vous avez eu vos images cartoon, ben, on a un assistant pour nous aider pour ça. Fait que dès que je vais l'appeler, ça va me permettre de faire ça. Je vais avoir Madame Buton, pour ceux qui ont suivi aussi une partie de la formation, mais Madame Buton, c'était ma prof de français quand j'avais 12 ans, qui me disait que j'arriverais à rien dans la vie. Aujourd'hui, c'est celle qui corrige tous mes courriels. Fait que là, je le partage ici, mais dès que je vais avoir besoin de faire un courriel, c'est Madame Buton qui va le faire, des exercices, et ensuite, donc là, c'est comme pour répondre aux exercices quand vous me les partagez pour m'aider, et ensuite générer des rapports de formation. Fait que ça, c'est toute une liste d'agents que j'utilise le plus souvent dans mon quotidien, dans mon travail. Donc là, vous voyez que dans cette partie-là, je pourrais adapter la même chose avec un assistant pour la grille de zonage, un assistant avec des guichets normatifs, un assistant pour de la lettre d'inspection, etc., etc. Donc là, comment ça se passe? Une fois que j'ai fait mon transfert d'agent, je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche sur le menu juste ici à droite, puis je vais voir que j'ai d'autres options qui vont se présenter à moi. Par exemple, pour Madame Buton, je lui ai mis ici en description de transfert, écrire et optimiser des courriels en tout genre. Puis là, j'ai mis contenu de passage, écrit le courriel avec le contenu donné de manière professionnelle. Je viens de voir que j'ai fait une petite faute. Je vais la corriger tout de suite. Utilise le tutoiement ou le vouvoiement en fonction de ce qui est demandé. Si ce n'est pas précisé, utilise le tutoiement. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est les informations que je vais donner à Kira pour savoir quand est-ce qu'elle doit envoyer l'information à Madame Buton. Description du transfert, je reste sur quelque chose de très simple, sur la précision de la tâche spécifique. Le contenu de passage, c'est de pouvoir le dire, voici tout ce que tu dois envoyer comme information, puis en plus des informations que je vais demander à Kira. Fait que là, je vais avoir Madame Buton qui va être déclenchée. Je vais faire ça pour chacun de mes assistants pour leur dire à chaque fois une description du transfert et le contenu que je veux transférer au niveau du passage. Parfait. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser Kira. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Je vais faire un retour à la discussion. Je vais démarrer une conversation et je vais démarrer sur Kira. Je vais appeler mon assistante et je vais pouvoir lui demander une petite commande. Écris-moi un courriel pour pouvoir présenter la fonctionnalité des transferts d'agents à tous les participants du live de ce midi. Fais-moi un courriel très simple et utilise le tutoiement. Parfait. Et donc là, je viens de le faire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va découvrir? On voit ici qu'il a mon instruction. On voit ici qu'il est en train de réfléchir et il a transféré ça à Madame Buton. Donc là, Madame Buton est mon agent spécialisé pour la rédaction de courriel qui a elle-même ses propres instructions, à savoir comment est-ce qu'elle doit gérer ses objets et comment elle doit faire son courriel. Et là, à ce moment-là, mon courriel vient d'être rédigé. Kira ne s'en est pas occupée. Elle a simplement transféré cette demande auprès de Madame Buton. À ce moment-là, vous voyez que vous avez la possibilité de pouvoir le faire sur toutes les tâches spécifiques et de le partager au sein de vos équipes de manière simple. Si tout le monde utilise Kira dans l'entreprise, vous avez la possibilité de pouvoir le faire vous-même aussi avec votre Serge, Noémie, donnez-lui le prénom que vous voulez, mais vous allez pouvoir le faire directement au sein de votre service, faciliter le partage et la gestion. J'espère que cette partie-là, cette démonstration vous a donné une idée un petit peu plus claire de ce qu'on est capable de pouvoir faire avec des agents, avec des assistants, et que ça vous aura aidé un petit peu dans la compréhension de tout ça. Si vous avez des questions par rapport à comment est-ce que vous pourriez mettre en pratique dans votre service, dans votre processus, j'ai essayé d'en parler au niveau des communications, j'ai essayé d'en parler au niveau du greffe, au niveau de l'urbanisme,
mais je n'ai pas pu dans cette partie-là de 20 à 25 minutes vous présenter sur tous les services. Mais je serais curieux d'avoir vos retours et d'avoir vos questions là-dessus. Donc, je serais vraiment très curieux de pouvoir répondre à vos questions. Fait que si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous propose aussi également le QR code si vous voulez nous contacter. Sinon, vous le savez, vous avez également le chat qui est disponible, la petite bulle bleue en bas à droite. Celle-ci, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est présente juste ici. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. On reste encore quelques minutes. Si certains d'entre vous ont des questions et veulent ouvrir leur micro ou veulent ouvrir leurs questions dans le chat. Je suis preneur. Merci en tout cas à tous, puis je vous souhaite un très bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Merci, Jean. Excellent. Je te lève mon chapeau. Merci Anthony, Bon, on a une question ou une tentative de déconnexion qui était qui devenue était une fini sur une question. main levée. Exact. Je pense pas qu'on en aura. Mais merci beaucoup. Bonne journée à tous.